Bon, ben en Italie aussi, il y a des petits endroits avec la Vierge Marie. Voilà, bon, mais petite géocache bonus. Nous sommes garés sur le bord de la route, juste là. Voilà, il y a une ville magnifique au-dessus. Regardez cette ville, c'est hallucinant. Et la cache bonus est par là-bas. C'est trop beau par ici, hein. Bon, alors je l'ai enfin trouvé le géocaching, mais en fait je vais vous montrer pourquoi c'est pas bien du tout de mettre donc une géocache dans un mur en pierre. D'ailleurs c'est plus autorisé. Alors soit il l'a fait avant que l'interdiction arrive, parce qu'avant c'était autorisé, maintenant c'est plus autorisé. Soit ils l'ont fait maintenant mais en trichant un peu. Parce qu'en fait, vous voyez, des murs en pierre comme ça, ils peuvent être détruits. Vous voyez, il y a des pierres par terre. Bon, ça peut être le temps qui fait ça, mais ça peut être aussi les géocacheurs parce qu'ils ne trouvent pas. Alors l'indice, c'était une photo avec un piquet en ferraille dessus. Une pierre et un piquet en ferraille. Le GPS a mené à peu près ici. Donc on se dit, bah c'est ici, le mur a un peu changé. On ne reconnaît pas du tout les pierres sur la photo, hein, sur la photo spoiler. Mais il y a le piquet en ferraille et voilà quoi. Et du coup, bah, la personne, elle a cherché aux alentours de là, parce que sur la photo, ça montrait par là. Donc il y a des pierres en moins, c'est pour ça qu'il y a des pierres par terre. La personne était frustrée, elle a fait n'importe quoi. Et en fait, elle a vu que c'était pas là, elle a été vers l'autre piquet en pierre. Donc c'est pour ça qu'il y a des cailloux partout par terre, je suis sûr. Et donc en regardant un peu plus la photo, ce que moi je fais pas, hein, parce que moi j'aime pas quand détruire un mur, je trouve que c'est pas bien du tout. Je regarde juste si les pierres bougent. Quelques pierres qui bougent, je regarde dessous, et puis après je les remets en place. Sinon, j'enlève pas de pierres qui ne bougent pas, quoi. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais aller un peu plus loin parce que c'est pas possible. Et là, en regardant la photo, j'ai reconnu une pierre. Alors, je sais plus c'est laquelle, du coup. Je crois que c'était celle-là. Ou celle-là. Ouais, parce que vous voyez, c'est très très dur en plus à retrouver, quoi. Si, quand vous cherchez là, il faudrait bouger toutes les pierres. Ah, celle-là, elle bouge, on peut regarder. Hop. Et du coup, il n'y a plus de piquet en fer. Il y a pas de piquet en fer là où la cache se trouve. Donc du coup, bah, trouver, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Vous voyez, je viens de retrouver à l'instant, mais c'était très dur. C'est cette pierre qui était en photo. Le piquet était là, il est plus. Et en fait, vous voyez, c'est là qu'il y a la cache. Donc franchement, c'est vraiment, quand c'est bien caché comme ça, alors c'était comme ça, ben on la trouve pas. Surtout si l'indice est mauvais. Et c'est comme ça que les murs se retrouvent destroy, quoi. C'est dommage. C'est pour ça que c'est plus autorisé de mettre dans les murs en pierre. Mais au moins, si la personne elle met dans un mur en pierre, qu'elle mette un vrai indice, quoi. Parce que le GPS il emmène là-bas. Le poteau, le dernier poteau en fer, il est là. Et du coup, c'est bon pour détruire un mur. Bon, enfin, je me répète, hein, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Et c'est pour ça que j'aime pas du tout les géocaches dans les murs en pierre. Sinon, par contre, l'endroit est magnifique et je comprends totalement qu'il ait mis cette cache à cet endroit-là. Par contre. Après, c'est peut-être le propriétaire du mur, hein. Regardez cette ville comme elle est belle. Voilà, c'est une des villes italiennes. Alors on va pas aller à celle-là, on va pas aller à l'intérieur de celle-là, bien elle est joliment fortifiée. Enfin, c'est vraiment, elle a une belle forme avec les terrasses et tout, et avec cette petite église, avec cette petite église juste au-dessus là. Elle est vraiment belle. Allez, on va continuer vers d'autres endroits. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé.
Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans les Pouilles en Italie. Vous connaissez les Pouilles? Les Pouilles, c'est dans le talon de la botte, vous voyez, un petit peu par là. Alors nous sommes plus précisément dans la ville d'Alberobello. Alors la ville d'Alberobello, et j'ai du mal à le dire, vous avez vu, est assez connue pour leurs maisons atypiques, les maisons en forme de toupie, ou les maisons toupies. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à dire Alberobello, parce que ça tourne trop vite. Alors les maisons en toupie, c'est ça. Ah, vous l'avez bien vu, allez, je le range. Alors je vais vous expliquer quand même la petite histoire de ces maisons en toupie. En 1644, le roi de Naples, sous domination espagnole, envoyait par intermittence collecter les impôts directement dans la région des Pouilles, plus précisément vers la ville d'Alberobello. Comme le seigneur local craignait l'immense pouvoir du royaume de Naples, de l'immense royaume de Naples, qui était l'une des plus grandes villes d'Italie, il eut besoin de créer une colonie féodale qui pourrait être facilement démantelée pour éviter donc les taxes de colonisation. Et c'est là qu'il eut cette idée. Des maisons toutes en pierre sèche, facilement démontables, qu'il pourrait reconstruire plus tard. Alors aujourd'hui bien sûr, les maisons sont plus soudées, les pierres sont bien fixées entre elles, il y a beaucoup plus de murs, mais à l'époque, tout était démontable, et donc c'était pour éviter les taxes de Naples. Et donc quand nous nous promenons dans des petites rues, nous tombons au hasard par ces maisons, ces fameuses maisons. Alors je vais filmer celle-là dans cette impasse parce que il y a beaucoup moins de monde et du coup c'est beaucoup plus facile. Comme vous pouvez voir, maintenant il y a des murs en dur, mais vous voyez toutes les pierres comme ça. Très très beau. Alors j'espère que cette façon de filmer très différente vous plaît, hein. C'est un peu différent. Ah bon, on arrive vers les boutiques souvenirs. Alors je suis tombé chez un grossiste justement qui vendait ce genre de choses, mais en grosse quantité. D'ailleurs j'ai acheté là-bas. C'est pas tout en grosse quantité. J'ai pu acheter un magnète et donc du coup je sais combien ils achètent ces magnettes, hein. C'est vraiment pas trop cher, c'est pas 2,50 € comme là. Enfin bon, c'est normal qu'ils fassent leur prix dessus, hein. Ouais, je sais pas ce qu'ils construisent là, mais regardez ces maisons, c'est hallucinant. Alors on va aller se promener dans l'ancienne ville, dans la vieille ville, hein. Ils l'ont bien gardé quand même, hein. C'est cool, hein. Alors je vous mettrai tenez, juste là le nom du seigneur local qui a eu cette idée. Ah, c'est plein de petites boutiques souvenirs, c'est trop mignon. Voilà, alors on va aller, tiens, dans la rue en face là. Par contre, ce qui est très bien à venir à cette heure-là, et un dimanche et assez de bonne heure, en plus il fait pas très beau, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde dans les rues. Donc je vais attendre 5 minutes et puis il n'y aura plus personne dans cette rue et je vais pouvoir filmer tranquillement cette rue. Voilà, nous arrivons dans la rue Via Montenero. C'est une rue, du coup une petite rue, et celle-là est beaucoup moins passante et donc on peut mieux voir en fait ces superbes maisons. Regardez comme c'est trop beau, ça fait vraiment plaisir. La zona monumentale Troelli, Chiesa à Troelli. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde malgré tout, hein, bon. Regardez ça. Et bien sûr, c'est rempli de petites boutiques comme celle-là, hein. Alors bien sûr, je disais qu'il y avait moins de monde, je crois que je me suis trompé, hein. Je viens de tomber sur le bus de touristes, je pense, hein. Mais bon, c'est normal, hein. C'est une ville très touristique, donc forcément, il y a beaucoup de monde, et je pense que vous allez plus m'entendre dans 5 secondes tellement ça fait du bruit, c'est trop marrant. Il y a déjà un peu moins de monde ici, non, ça recommence, regardez comme c'est hallucinant ce monde. Voilà. Mais du coup, vous pouvez vraiment voir à quoi ressemblent ces maisons qui étaient à l'époque entièrement démontables, comme je vous ai expliqué, hein. C'est hallucinant. Regardez celle-là, si elle est mignonne. Oh, c'est trop beau. Alors, Mamie Nomade n'avait pas trop envie de monter parce qu'elle est un peu fatiguée en ce moment. Donc elle aura la vidéo, bien que c'est le genre de maison qu'elle aime énormément, les maisons comme ça en rond, tout ce qui est rond, elle adore. On va essayer d'aller dans cette petite ruelle où il y a beaucoup moins de monde, c'est un peu moins touristique. Mais on peut trouver des endroits assez sympas. Alors regardez, vous voyez, il y a du mortier maintenant, hein, dessous, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir, il y a du mortier à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment du mortier à l'intérieur. Mais à l'époque, c'était complètement libre, hein. Il suffisait de les enlever une par une. Regardez ça. C'est très atypique, et alors cette ville en est remplie,
Mais il faut savoir, c'est que dans la région, à des kilomètres à la ronde, c'est rempli de maisons comme ça. Alors il n'y a pas que de ça, hein, il y a toutes sortes de maisons, mais un peu éparses partout, il y a des maisons comme ça. Regardez cette petite ruelle là. Et voilà, on tombe sur une autre petite impasse là. Voilà, c'est vraiment sympa. On pourrait se perdre, hein, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Par rapport à l'histoire, je me pose une question, c'est que quand Naples a envoyé les collecteurs d'impôts, je ne sais pas en combien de temps ils devaient démonter ça. Ou est-ce qu'ils le démolissaient carrément et en disant tant pis. Ouais, parce que ils n'arrivaient pas en 2 secondes, ces collecteurs d'impôts quand même. Alors cette histoire, alors ce village, je l'ai connu grâce à Bobby et à Atlas Obscura. Bobby m'en avait parlé. Et sur Atlas Obscura, vous avez toutes les informations. J'essaierai de vous le mettre en description. Alors là, ça va pas plus loin, c'est une impasse. Et même ces cheminées, j'aime bien, je trouve que c'est trop beau. Alors je sais pas du coup si cette façon de présenter, comme le début, ça vous plaît ou pas. Je dis tiens, je vais tester. Et puis petit big up à Santo, hein, j'ai remis sa casquette parce que finalement on est en Italie, on est passé en Italie, mais il fait un peu plus frisqué. Voilà. Et dire qu'on va remonter un peu vers le nord de l'Italie, en direction de Rome, je pense qu'on aura un peu plus froid, on va dire. Mais on verra bien, hein, ça sera pas pour longtemps, ça sera pour un mois, donc on va pas s'en plaindre. Hein. Allez, on continue par là, peut-être il y a un peu moins de touristes. Il y a la rue qui descend, là, qui est là où tout le monde monte, on va dire. Il y a une rue qui monte par là, je sais pas où elle va, c'est rempli de petites cabanes de tourisme. Et la rue qui descend vers la ville. Bon, on va monter par là, même s'il y a du monde, on va bien voir ce qu'il y a. Et alors, chaque toit était surmonté voilà, d'une petite boule en fait, il y avait plusieurs choses différentes qui existaient. Là, c'est un peu cubique, on va dire, c'est pas mal. Alors, pour continuer la petite histoire, pour y parvenir justement à ne pas avoir de taxes, le seigneur local obligea les habitants à s'installer dans ces maisons trouleaux. Trouillot, je sais pas si ça se dit Trouleau ou Trouillot, T-R-U-2-L-O. Voilà, donc c'était pas sympa non plus hein, pour les habitants. Hein. Après des années de contrôle féodal par Acquaviva, le comte fut renversé par la population locale. Et donc c'est à ce moment-là qu'Albello Berro obtint le statut de ville royale par le roi de Naples. Ce style de maison qui était là depuis 200 ans, les villageois l'ont pas abandonné comme ça. Du coup, c'est resté ainsi. Et voilà, donc je vais redescendre parce qu'en fait toutes les rues s'assemblent et se ressemblent, hein, c'est un vrai labyrinthe. Donc je pense que vous en avez vu grosso modo l'image. Et peut-être que si je revois quelque chose de sympa, je vous reprends plus tard. Bon, aujourd'hui ces maisons sont surtout des boutiques touristiques, hein, forcément. Et parce que déjà vivre dans cette ville, je pense qu'il y a encore des gens qui vivent, mais plus dans les ruelles un peu sur le côté. Mais vivre là avec tout ce monde, je pense que c'est pas si simple que ça. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir des boutiques comme celle-ci un peu partout, quoi. Et bien sûr, quand nous arrivons au sommet de cette ville, nous arrivons au niveau de l'église Sala Anta Antonio, je pense que c'est le nom de l'église, je vérifierai quand même sur internet. Et je pense que c'est payant, en tout cas il y a des vigiles et tout. Alors du coup je me suis trompé, c'est pas que c'est payant, c'est qu'en ce moment juste là ils célèbrent une messe. Et donc par respect pour les paroissiens qui eux sont des croyants, c'est fermé et il y a une personne qui surveille. Et ils ont bien raison, parce que je pense qu'il y a assez de moments pour visiter cette église sans déranger les personnes qui croient en Dieu et qui ont envie de pratiquer leur religion. Voilà, ça c'est mon point de vue et je trouve ça très bien. Alors du coup je suis tombé sur l'intérieur d'une maison. Alors comme vous pouvez voir, il y avait les pierres là, donc là déjà le dessous comme ça, avec les pierres en voûte. Ils remplissaient en remblai, ils mettaient donc du coup toutes les dalles. Et pareil pour l'intérieur, en fait c'était vraiment hallucinant comme ça. Vous voyez, il y a deux couches,
des gravats et après ils mettaient le toit par-dessus. Du coup ils utilisaient toutes sortes de pierres et ça faisait vraiment une belle isolation. Et voilà un petit peu en miniature à l'intérieur d'une maison comme ça, Troyo, je pense que ça se dit Troyo. Voici l'intérieur d'une maison Trullo. Voilà. Alors vous avez, alors j'ai pas un assez grand angle pour voir, mais donc vous avez une pièce principale finalement, avec une échelle qui va au grenier, donc qui était bloquée comme ça, c'est vraiment bien. Et vous avez une alcôve là où il dormait, avec de quoi se réchauffer, et une petite alcôve pour cuisiner en fait, regardez. C'est vraiment bien. Et après, communiquer entre elles comme ça. Ah, Jack Sparrow. Alors, cette ville est un vrai labyrinthe et j'ai encore 1,4 km à faire avant de pouvoir revenir vers Vagabond et Mamie Nomade et Dolly. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans ce jardin beaucoup plus calme pour clore cette vidéo. J'espère que cette sorte de vidéo, cette façon de filmer très différente vous aura plu. Et je pense que j'en referai des comme celle-ci. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'il n'y a que les commentaires qui peuvent être sympas pour me donner envie de continuer comme ça. Parce qu'en fait je sais pas déjà si ça vous plaît ou pas. Et merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui nous suivent. Mamie Nomade n'est pas là, j'essaierai peut-être de glisser une petite vidéo avec elle, peut-être dans la vidéo de fin, vous savez les 20 dernières secondes à chaque fois à la fin. Et puis la prochaine fois je pense qu'elle viendra avec moi. Allez, bisous bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Elle a mis les gants, elle a trop froid.